Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Salut Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va faire peut-être sans doute un chouïa plus. Alors, bon, beaucoup de choses sont arrivées seulement aujourd'hui, donc je ne vais pas lui dire tout. Puis en fait, il y a plein de trucs qui m'ont... Tu sais, des tomes 2, des tomes 3 qui sont sortis, et puis tu sais, les tomes 1... Tu sais, c'était sympa, mais je voulais confirmer tout. En fait, bah ouais, mais tome 2, tome 3, c'est cool, mais le tome 1, quand il est sorti il y a 6 mois, 1 an, je fais ah. Tu l'as oublié, c'est ça? Ah voilà, et donc bah, ça a été semaine lecture tome 1, principalement. Bon, il y a plein de choses, il y a des choses en manga, comics, c'est assez riche. Tout ce qui est arrivé cette semaine, franchement, il y a des trucs dans tous les sens. Même en jeu, c'est plus safe, mais en fait, c'est bien. Bon, voilà. Okay. Mais en fait, c'était une semaine, voilà, on va dire reboot. Le retour tome 1. En fait, ça me donne presque envie de faire une vidéo, tu sais, sur un truc, genre, tu sais, les sélections tome 2, tome 3, confirmation, parce qu'en fait, ouais. Des fois, t'as tellement de trucs qui sortent, tu sais, tome 1, enfin bref, on va pas passer 10 ans. Bon, allez, on attaque. C'est parti pour le manga. Bon, déjà, on va danser le gros couac quand même. Ouais, alors Naruto tome 1, et ben Naruto tome 2... Il a disparu. Il a disparu, ouais. Alors pourquoi une petite erreur d'impression, mais sur toute la série. Je pense que c'est revenu en stock, mais à tout hasard, vous en avez bien acheté un, que vous n'avez pas... N'hésitez pas à le revenir, on l'échangera. Enfin, je sais pas comment on se démerde l'auteur, hein, c'est leur souci, entre guillemets. Un petit peu. C'est un peu con, ouais. Un peu con, on va dire ça comme ça. Bon, bref. Allez, on va continuer par là. Cette semaine, ce qui arrive, les gros packs aussi, ça reprend. On a combien de les mettre, un tome 1 acheté un gratuit. Donc t'as Kiyun, je crois qu'il y en a d'autres qui vont arriver après encore, mais vous voyez pas des... Black Torch c'est cool, ceux qui ne connaissent pas, du Valkyrie, Alpi qui est sympa aussi. En ce moment, le Kuradashi, qui est vent en poupe en ce moment. 300 jours que le coffret est sorti. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a des petits coffrets qui sont sortis, une petite promo à acheter. Puis aussi, bah tiens, on part par là aussi, Kurikawa, tome à 3 €. Oui, c'est vrai, ça c'est de la grosse promo. J'avoue, le gros truc, c'est Vinland qui s'est fait un petit peu défoncer. Hein ouais, j'ai vu. La réédition des Satans, parce que ça c'était 66 quand même. Hein. Tome 1, tome 2, et j'ai commandé les autres, et tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, enfin bref, tout. Tout réimprimé. Bah, c'est de la réimpression, donc ça va sortir vite. Ça c'est bien, parce que c'est en rupture. Mais ouais, des bons trucs, des bonnes séries aussi par là. Donc n'hésitez pas, à 3 €. C'est moins cher que le casque. Ah si, tiens, en grand format quand même, qui est sorti, qui a l'air plus sympa. Ningyo. Alors celui-là, j'ai pas encore lu, il est arrivé ce matin. Ah, puis en plus, pour une fois que c'est pas du visual novel. Ouais, ça change, hein, du grand format. C'est très propre, c'est très bien fait. Pareil, la semaine prochaine, celui-là. Petite série sympa, le chat malgré moi. Yes. C'est arrivé. Il y a eu le Vice Fantasme aussi par là. Si, je vais revenir par ici, le petit monde de Machida. Ce qui est sympa, je comprends l'intérêt, si tu veux, de cette petite série. C'est l'histoire du personnage. C'est qu'en fait, il est... tu auras aidé les gens, si tu veux. Mais ce qui est sympa au démarrage, c'est ni le beau gosse, ni le star de l'école, ni le... Tu vois, il est pas bon en sport, il est pas bon à l'école, etc. Un mec normal. Normal un peu moins, si tu veux, presque, tu veux, un peu vraiment ordinaire moins. Mais par contre, ce qui intéresse, c'est ça, c'est ce petit... Comment... Au début, je me suis dit l'histoire, tu vois, pourquoi... Enfin, tu sais, comment ça va être embarqué, si tu veux. Et après, il rencontre une jeune fille qui, elle, plutôt à fuir les gens. C'est leur rencontre, etc. Et lui, comme il va vers les gens naturellement, comment le lien va se mettre, et cette relation qui commence à se construire. Et en fait, tu veux, au début, je suis ouais. Puis en fait, tu rentres l'histoire vraiment bien, en fait, ce côté où les deux protagonistes sont différents, mais tout étant en ordinaire, et ça passe bien en fait. Et j'ai eu au début, je me disais, est-ce que c'est pas un peu, entre guillemets, un petit peu mou, si tu veux, un petit peu tranquillou, mais en fait non, ça se porte bien, et je comprends quand tu finis tu vois, tu avances dans l'histoire, et je me dis, ouais, quand tu finis le 1, bah tu fais, ouais, tu comprends le petit truc, c'est de l'ordinaire, si tu veux, du commun des mortels, et de se dire, bah tiens, pas aider les gens, mais tu sais, d'être à l'écoute des gens, etc. Et en fait que, bah, tu fais des rencontres, etc. C'est assez bien amené. Enfin, voilà. Enfin, j'ai bien aimé. Par là, bah, on va faire le tour un petit peu, comme le Blue Period qui est sorti. Yes. Le Girlfriend, sorti cette semaine aussi. Le Raid de me chauffer, Nagatoro. Normal, et le petit collector. Je n'ai pas trop de soucis de collector. Celui-là, il n'y a pas grand-chose, un petit spin-off après, donc ça, c'est là. Undead, Unlock 5. Ça qui est toujours assez sympathique. Le Fire Force 23, mine de rien. Ouais. On y va, j'aurais pas dit que c'était aussi long que ça. Violence Action, que vient de poser, j'ai commencé à le lire, mais je vais en parler la semaine prochaine. Le truc qui est attendu, Anthologie 1721, par l'auteur de Shenso, Tatsuki Fujimoto. Bah, j'ai bien aimé. J'ai préféré celui-là à Look Back, et c'est vrai que ça pose bien le personnage, si tu veux, de l'auteur. Ouais. En fait, si tu veux... C'est ce qu'il a écrit entre ses 17 et 21 ans. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as des histoires courtes, mais tu rentres bien dedans, avec des styles un petit peu différents, même graphiques dedans. Tu sens que la psychologie, tu vois, elle est là. Je vais pas spoiler, mais tu as des histoires que tu n'as pas l'habitude de voir, si tu veux, avec des extraterrestres, de rencontres, etc. Autant Look Back, si tu veux,
j'étais resté un peu sur ma faim par rapport au buzz. Ouais. Si tu veux, c'est sympa. En fait, le truc que j'ai kiffé dans Lootback, moi, c'est ce côté un peu dans le... J'ai trouvé intéressant, c'est ce côté time-lapse. Attends, je vais faire dans l'autre sens pour la vidéo. Si tu veux, qu'en fait j'adore, c'est ça, c'est les deux rencontres. Enfin, je vais pas revenir sur le back, si tu veux, les deux personnages, enfin, les deux jeunes personnes qui veulent devenir mangaka, si tu veux. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est cette impression de c'est le passage du temps. Et tu vois, t'as des plans où c'est vraiment bien rendu. Et t'as l'impression, tu vois, de retrouver, enfin, tu sais, des trucs, des visuels, ou enfin, des fois, des timelapses, enfin, voilà. Et j'ai trouvé ça super bien foutu. Et là, t'as un autre style avec des histoires courtes, plus fantastiques. Et quand tu vois Shenso qui a buzzé, et quand tu vois Fire Force avant, enfin Fire Punch, Ouais, Fire Punch avant, et tu dis ouais, il est capable de, tu vois, de tirer sur différents styles, et tu dis cet auteur-là, j'aimerais bien le voir sur des trucs plus, tu vois, plus matures, plus adultes, tu vois, pas un successeur de 20th Century Boy, mais tu tu veux, voilà, Ok. si tu veux, je mets peut-être un gap, mais je pense qu'il y a du potentiel, si tu veux. Tu l'attends au tournant. Ouais, parce qu'en fait, quand tu vois ça, tu dis, ouais, Loopback, il y a un truc, mais bon, et là, les histoires, quand tu dis, il y a du potentiel, et quand tu vois Fire Punch avant, qui a moins buzzé, enfin, tout vient de Shensu, si tu veux, mais... Voilà, bref, on va pas faciliter, mais intéressant à creuser. Le Tokyo Revenger et le collector. Vous avez du bol, j'en ai, alors, j'en ai reçu, mais... On en a plein. Voilà, là, pour le coup, il n'y a pas de souci. Comparé à côté au Demon Slayer 22 qui vient de sortir, ou là, le collecteur... Il y en a moins. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Le Ringa 4, je crois, le nouveau Spider 10 aussi, qui est bon, la réédition de Sacré Mamie, ça j'aime bien, le tome 2. Ah oui, t'avais bien aimé ça. Partez. En fait, c'est ça, tu vois, la vidéo de tout à l'heure, enfin, le début de la vidéo, les tomes 1 et les tomes 2, enfin, vidéo, tu sais, de tome 2 confirmé, parce qu'il y a des trucs creusés, les gens. Il y a des trucs super sympathiques. C'est super sympathique. Des fois, on est sur le tome 1, tu sais, un peu entre deux chaises, et ben, des fois, bon, ça, c'est une réédition, mais c'est super sympathique. Le To Your Eternity, le nouveau aussi, qui se cache un petit peu. Pareil, le Elfen Lied, le tome 5, le Persona, le Parasite 5, Magical Task Force, le truc un peu what the fuck qui est plutôt sympathique. On va le feuilleter un petit peu celui-là. Ce côté, comment dire, pas fanservice, mais tu sais, les Magical Girl, un peu décalé, déjanté. Qu'est-ce que, ouais, Spirit, Seeker, sur la petite série, sur là. Le Looney, enfin tout ça, la petite série, pas des gros titres cette semaine. Si, quand même. Mais ouais, il y a des gros titres. Enfin, si, deux gros titres, Demon Slayer, Tokyo Revenger. Et celui-là, je vous en parle, celui-là, ça commence plutôt bien, ça m'approche, moi, le Violent Action m'a bien un petit peu plus, ouais. Et ouais, le 17-21, là, intéressant pour l'histoire, quoi. Et puis, bah aussi, le petit présentateur qui vient d'arriver, comme Exclusive Samurai, on vient juste de le poser. C'est tout nouveau, ça? Ouais, le tome 1, tome 2 en même temps. D'accord. On joue, on parlerait la semaine prochaine, donc... Une fois que ce sera lu... Ouais, lu là cette semaine. Tout est arrivé un petit peu à la dernière minute et en plus, ouais, je me suis un petit peu enquillé les retours de tome 1, quoi. Voilà. Ouais. Typiquement, bah tiens, l'exemple, tu vois, Phantom Seer, par exemple, je reviens dessus. Tu vois, le tome 1, j'ai trouvé sympa, mais tu vois, c'est une petite série en 4, potentiel. Et là, avec le tome 2, tu commences à étoffer l'histoire de, c'est l'élément, enfin, tu sais, la fille qui est un peu aimant pas Keiju, mais c'est un démon, si tu veux, avec un chasseur. Et en fait, dans le 1, tu as déjà des ingrédients qui sont intéressants. Et tu dis, bah, tu vois, typiquement, tu as envie de voir le tome 2 pour... Et là, le tome 2 commence l'histoire, rentre dedans. Sachant que c'est une histoire en 4 volumes. Tu dis, voilà, c'est intéressant, et tu vois la sœur, enfin, bref, il y a des ingrédients. Mais ouais, non, ça commence par typiquement. Si je lis le tome 2, je m'en souviens plus, c'est un peu compliqué. Donc en fait, j'ai refait un reboot lecture, quoi, si tu veux. Bon, allez, on va s'arrêter là pour le manga. On va passer à la pété. Bon, allez, on va commencer par le spoiler. Forcément. Le nain 23. Ouais, hein. Mais ça marche toujours autant et c'est toujours aussi bien. Les nains, j'avoue, si vous voulez découvrir un peu une série, d'Heroic Fantasy, mais on va dire, je sais pas traditionnel, mais je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment assez bien fait. Ouais, et puis c'est une autre image des nains, on n'a pas les nains. Enfin, tu sais, la Seigneur des Anneaux, là, voilà, c'est ça. On a une société et d'en arriver à 23 volumes et rester qualitatif. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Le nouveau Donjon Monstre aussi, ça c'est toujours funky, hein, pour les fans. Petit humour, ça passe vraiment toujours bien. Ça vieillit bien les monstres. Bah tiens, tiens, une petite chronologie. Moins 10 000, et plus 10 000, et tu... Voilà, donc ça, les donjons, ça passe toujours bien. Le nouveau Métabaron, on est aussi, ça, le tome 7 aussi. Tome 7.
Ça date aussi, Métabaron. Ouais, mais nous aussi, là, après ça change un peu d'avant au niveau du dessin, mais voilà. Le Convoyeur aussi, le tome 3, bah voilà, j'ai relu le tome 1 parce que, bah oui, c'est bien le tome 3, mais quand ça arrive... C'était quoi déjà? C'était quoi le tome 1 déjà? Bah voilà, l'histoire du Convoyeur, enfin c'est un monde un petit peu post-apo. Et il n'y a plus de fer et tout ça, et quand voilà, on suit le parcours d'un gars qui va être convoyeur de tout ça. Donc voilà, j'ai lu le tome 1, et maintenant on va reprendre le tome 3, tranquillou, voilà, remettre les bases. Bah tiens, typiquement encore un tome 1, que voilà, les âges perdus, le tome 2. Les âges perdus. Et ouais, mais tu te souviens plus du tome 1, tu fais bah oui, mais il faut retaper tout ça. Ça, je vous en parle la semaine prochaine. Glénat et Fayard, ils avaient fait sur la mythologie, et là ils commencent à faire un cycle sur le western. Sur la cowboyologie. Oui, voilà. Donc t'as Jesse James, et puis ils ont sorti... Hop là. Ok. Voilà, donc je pense que ça va suivre la tournure. Cool. Tchouf. Et donc tu vois, hop là, le petit speech narratif et derrière. Qui présente un petit peu le personnage. Une histoire, voilà, un dessin assez propre, un peu à la Undertaker si vous au dessin. Ouais, voilà. c'est vrai, ouais. Et c'est assez propre quoi. Donc ça, j'ai commencé à le lire et celui-là pas encore. Mais c'est vrai que moi, ce genre de choses j'aime bien. Quand tu mélanges l'histoire et puis la fiction et tu les mets bien en avant et j'avoue que. Ouais. Non, c'est propre, c'est propre. Si, le Spirou, le dernier Spirou de Bravo, tome 4 et dernier. J'aurais jamais dit que c'était un Spirou en voyant la couverture, tu vois. Pour le coup, j'avoue, quand tu... Ouais. Bon, moi, je connais le design, si tu veux. Moi, je l'ai vu tout à l'heure, là, et je me suis dit, ah, il a l'air sympa ce roman graphique. Non, c'est un Spirou. C'est le Spirou de Bravo, bien, ouais. voilà. Bon, ça pareil, c'est aficionados. Bah, j'ai comme autant parlé de BD que j'ai lu, quand même, parce que, enfin, j'ai lu des trucs, mais pas... Si, bah tiens, Ouais. enfin, sur l'année 0, par exemple. Ah, Année 0, tu l'as lu? Oui. Alors, on a déjà un petit peu feuilleté. Ouais, feuilleté l'autre fois, c'est vraiment... c'est une jeune femme, si tu veux, qui est sage-femme. Enfin, donc, bon, ça sent l'histoire vraie, hein, qui est sage-femme et qui va être enceinte, quoi, qui attend un petit et qui va forcément accoucher. Et en fait, ce que j'aime bien, si tu veux, cette BD-là, si tu veux, ça m'a fait penser un peu, alors c'est le parallèle, hein, si tu veux, un peu Matrix, où tu sais, il y a la différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et tu vois, tu as la théorie un peu, quand elle est sage-femme, la théorie de l'enfant, et puis quand elle est enceinte et qu'elle découvre ce que c'est qu'enceinte, accoucher, et élever son jeune enfant, et toutes les contraintes, et tu vois, tu es un peu milieu de ça. Donc c'est plutôt là-dessus, c'est, voilà, on n'a pas un côté, tu sais, genre, faut changer les couches tous les 3 heures, enfin, tu sais, très méthodique, carré, c'est plus un ressentiment et les aléas de trucs, et donc c'est assez bien amené, quoi. Forcément, ça touche un public... pour le coup, un peu plus féminin, jeune maman, si tu veux, hein, forcément. Mais c'est assez bien construit, quoi. Enfin, c'est bien amené de sacraliser un peu tout ça, quoi, tu vois, de voir à l'envers un petit peu du décor, les petites contraintes. Donc c'est vraiment agréable à lire, quoi. C'est pas non plus le cœur des femmes, quoi. Non, non plus, voilà. C'est plus accessible, c'est sympathique à lire. Enfin, ça reste du Mad Caroline. C'est très très léger, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre cette semaine? Ah si, bah tiens, on va revenir un peu là-dessus aussi. Mais... c'est très très joli. Mais scénario assez perché quand même, histoires croisées. C'est pas forcément pas bien si c'est... Ah non, j'ai eu du mal à connecter comme les deux univers, si tu as deux histoires qui se croisent entre quelqu'un qui a des choses dans sa vie, si tu veux, qui doit construire quelque chose, et cet univers un petit peu fantasmagorique, chelou, quoi. Voilà, et comment les deux vont être connectés. Alors graphiquement, c'est une tuerie, j'adore, et les deux univers, tu les identifies carrément. Mais tu te demandes tout le long de l'histoire comment tu fais la passerelle entre le réel et le fiction. Est-ce que tu vois, à un moment donné, il écrit des trucs, est-ce que c'est son histoire, comment souligner tout ça. Donc c'est assez perché, hein. Faut être un petit peu connecté quand même pour suivre l'histoire, parce que j'avoue que là, l'auteur, il s'est un peu plaisir. Ouais. J'avoue que... Mais t'as bien kiffé, toi. Ouais, j'aime bien, mais tu vois, j'ai pas réussi à connecter tout à un moment donné, tous les trucs quand même. Pour le coup, tu vois, celui-là... Encore aussi, il y a un truc qui m'attire là, il m'a déposé aussi, ses rêves. Avec l'ouverture, elle est avec la couille. Hein. On voit pas trop, mais elle est en relief. Voilà, un petit peu, ouais. Il y a un sur deux, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le glaçage, voilà, comme sur les cartes de visite des fois. Pareil, c'est assez... Très joli. Très joli. Ah, je m'attendais pas à ça quand on tourne dans les pages, tu vois. Ouais, mais moi, franchement... ici aussi, hein. Ouais, c'est dommage que tout ça soit arrivé un petit peu tard pour la vidéo, parce que celui-là, je pense qu'il aurait mérité sa petite lecture. Oui. On reviendra dessus la semaine prochaine, c'est pas grave. Vas-y, aussi, tu vois, qui me titille un peu, tu vois. Ouais. Genèse d'un jardin, enfin, tu vois, un petit parcours de quelqu'un qui refait... qui redécouvre la Terre et qui essaye de développer son truc. Mais si c'est bien amené, tu vois, un côté un peu ludique, enfin pas ludique, mais tu vois, un peu pédagogique, mais accessible, ouais, je trouve ça peut être cool. Franchement, je dirais ça, je peux en parler pour la semaine prochaine. Ça sent le printemps en hiver aussi, d'air libre. Comme si on l'air libre. Peut-être j'ai lu ça, on vient juste de le poser aussi. Bon, on va s'arrêter là, parce que j'avoue que j'ai lu surtout les tomes. Hein, je me suis fait un reboot, donc en BD, ce sera surtout la semaine prochaine, je pense. Ça marche. Voilà, on va passer aux comics.
En comics, alors pareil, il y a eu des petits trucs qui sont arrivés. À l'instant, surtout, moi, le truc que j'aime, qui kiffe, Swamp Thing, Infinite. Alors, bon, c'est Infinite, c'est Infinite, ouais. Trop marrant. De Ramvé, encore une fois. Mais alors, déjà, graphiquement. En fait, c'est un nouveau personnage dedans, on vient de le poser. Ah ouais? J'avoue, je voulais le lire avant, mais vu le pavé, j'ai pas pu avant la vidéo. Mais ouais, on change un peu avec un personnage indien, une nouvelle incarnation. D'accord. Je vais en parler la semaine prochaine, c'est obligé. C'est obligé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu le Wonder Woman aussi, les intégrales aussi qui refont en ce moment. Notez quand même la préquelle de Lock and Key, l'âge d'or. Ah, stylé. Alors, j'ai lu, ça s'adresse quand même à un public connaisseur et un public un petit peu fan de l'univers de Lock and Key. D'accord. Lock and Key, il y a une série Netflix et tout, c'est le truc, la manière avec les clés. Ouais, carrément, voilà. ouais. Bon, je pars un truc, mais c'est vrai que celui-là, c'est une préquelle, ça se passe longtemps avant. Et en fait, c'est des histoires courtes pour avoir les familles avant qui se passent avant. Moi, j'ai trouvé ça agréable, mais ça s'adresse quand même un petit peu à aficionados. Ouais. T'aimerais apprendre des fois un peu plus de choses sur les clés, etc. Des fois, mais c'est vrai que t'as des choses où des univers qui sont, je trouve, assez intéressants à connecter. Enfin, dans les lignes de nouvelles, je trouve l'histoire des clés fait que ça amène pas mal d'opportunités de créer des histoires justement un peu parallèles. Je trouve plutôt assez enrichissant. Mais ça reste comme, je pense, aux fans voilà, qui aiment l'univers de Kenke, qui ont bien aimé les comics, etc. Okay. Bon, si vous prenez ça, vous n'allez pas comprendre. Je vais commencer par ça, vous n'allez pas tout comprendre sur l'histoire. Commencer par Lock and Key. Après, des rééditions de Crossed, de Black Summer, No Hero et Supergirl, les trois, la trilogie de Warren Ellis. Si vous ne connaissez pas, bah pareil, vous pouvez partir dessus. Je l'ai vu il y a très très longtemps, mais c'est cool. C'est trois visions de super-héros décalées. Alors, quand ils mettent The Boys, c'est un peu ça, hein. C'est un peu what the fuck dans l'idée de trois visions de super-héros qu'on un peu décalé. J'en souviens plus par cœur, mais je me souviens du personnage, par exemple le premier là avec ses yeux là qu'on voit sur la jaquette, qui veut faire le bien, mais en voulant faire le bien, il n'y a pas de limite quoi. Il n'y a pas de limite. Et en fait voilà, on a trois visions différentes. Donc si vous aimez un peu les univers à la The Boys, les univers à Invincible, tous ces trucs là, un peu des univers décalés de super-héros, si vous l'avez pas fait. Ça c'est des classiques. Bon, c'est des Reddit, mais ça c'est cool. Animal Man aussi sorti cette semaine. Couverture avec la coupe aussi. Ça, j'imagine que c'est aussi une réimpression. Une réimpression, tout ça. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre cette semaine? Ah si, bah, je te passe. Oui, je vais passer dessus. Ah si, Motorhead. C'est une BD. Ouais, c'est entre univers. Enfin, j'ai mis en comics, j'avoue, parce que voilà, mais c'est vrai que tu pourrais le mettre en roman graphique. Honnêtement, c'est entre les deux. L'histoire du groupe de Lenny. Voilà, en fait, si tu veux résumer la BD, si tu veux, tu vois les planches, hein. C'est un peu sexe, drogue et rock'n'roll. Grosso modo, son leitmotiv avant de faire quand elle a commencé la musique, c'était pour pécho, si tu veux, et un peu c'est 60% pour pécho et 40% pour faire du rock'n'roll. D'accord, ok, ouais, stylé. T'as toute l'histoire du groupe. Franchement, ça se lit tout seul, hein. Tu vois l'envers du décor, la construction du groupe, les aléas de l'époque, etc. C'est assez léger, hein, ça, pardon, profondeur et fond. Mais franchement, ça va faire. Pour un fan de Motorhead, c'est cool. Motorhead. Et je vais pas dire de bêtises, mais je crois que Motorhead, je me souviens de trucs de con. C'est qu'à l'époque, je crois qu'ils étaient passés dans le journal, ils avaient fait un live dans le journal de 13h, enfin, ou de 20h à l'époque. C'est super vieux. T'imagines un journal de notre époque où t'as Motorhead qui vient en live. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est à l'époque de Yves Mourouzi, enfin un truc dans ce genre-là. Mais voilà. Mais ouais, il y a des trucs. Ah si, et puis par là aussi, petit truc. La sœur de. Chou. La sœur, c'est la suite? Ouais, le tome 2, je crois. Ouais, tome 2, c'est ça, hein, pas de bêtises. C'est un autre style graphique. Voilà, dans l'univers de Tony Chou. Voilà. Bah, dans le comics, on fait un petit peu le tour, je pense. On va passer à la jeunesse. En jeunesse cette semaine. Alors déjà, dans les classiques. Le Rose Écarlate, mission 9. Ça, la petite suite des séries dans l'émission, ça passe bien. L'Omniscient 3 aussi qui est sorti. Ça, voilà. Qu'est-ce que j'ai bien... qu'est-ce que je me suis... Le manoir. En fait, avant le manoir, on va commencer par... Tiens, on va commencer plus jeunesse, parce qu'en fait, dans la différence actuellement, c'est vrai que la BD jeunesse, c'est à la jeunesse, c'est à la BD ado. Enfin, ça devient de plus en plus vrai. Et là, tu as vraiment un jeunesse, pour le coup. Le temps des ombres. On va suivre un petit crook, un petit peu dans la nature. En fait, on va suivre le parcours de cette jeune fille-là, qui s'appelle Mycène, avec ses gros cheveux longs. Et moi, ça m'a fait penser, juste Mycène, mycélium, champignons, les champignons, enfin, tu sais, la base des champignons, c'est une ramification super longue. Je sais pas, s'il y a un clin d'œil dedans, je sais pas. Après, voilà, c'est mon point de vue. Pour le coup, ça m'a fait penser à ça. Et en fait, on va suivre le parcours de cette jeune fille. Et en fait, tu vois, il y a des...
des gens, enfin tu vois, qui sont un petit peu, comment dire, tu vois, un peu statues, mais ils sont pas statues, tu vois, il y a toujours de la peu de fumée. Et en fait, elle va essayer de trouver un traitement, parce qu'en fait, tous les gens sont contaminés par ce truc-là, mais ils savent pas trop comment. Et donc, elle va explorer, récupérer des ingrédients pour avoir des potions, pour les soigner, mais ça marche pas, etc. Jusqu'à... Elle va trouver potentiellement quelque chose, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi, si tu veux, voilà. Mais comment soigner ça, comprendre ça, et il y a un arbre magique, enfin pas soigner des trucs, mais qui est potentiellement le remède, il y a des choses, etc. Et en fait, c'est une petite histoire, ça passe super bien avec ce garçon-là, qui est voilà. Enfin bref, pas spoiler plus, mais j'ai vraiment bien aimé. Ouais, pour une dizaine d'années, c'est vraiment assez joli. Univers graphique sympa aussi. Ouais, graphiquement sympa, avec ces petits monstres, enfin tu vois, ces petits personnages là qui vivent dans l'arbre justement, enfin je vais pas spoiler la fin, mais tu vois, t'as des petits personnages comme ça qui... En fait, t'as un univers assez intéressant et assez riche, tu vois, un petit peu qui change et tu te laisses facilement embarquer dans l'histoire. Et t'as envie de savoir, après la fin du 1, comment ils vont faire pour s'en sortir. Donc ça, en jeunesse, ça passait tout seul. Et puis, tu vois, par exemple, on va passer à quelque chose un peu plus, justement, ado, tu vois. Le manoir. Voilà, le manoir. Et graphiquement, tu le ressens déjà, hein, tu as un style un petit peu plus mature. Ouais. Et j'ai bien aimé, tu te laisses bien embarquer dans l'histoire. Tu vas suivre le parcours de ce garçon-là, en fait, il arrive dans... On est embarqué dans une sorte de manoir. En fait, il sort d'un... Enfin, il a eu une maladie, un cancer, et en fait, il est en traitement un peu, tu sais, pour se remettre bien, et en fait, il est embarqué dans ce manoir-là, quoi. Pourquoi ses parents l'envoient? Et en fait, il arrive là-dedans, et tu vois, il n'y a rien, et c'est un peu particulier. T'as plein de trucs. Lui, par exemple, ça, c'est le directeur, si tu veux, il dit, t'as d'autres occupants, mais par contre, tu les touches pas, il se passe rien, il n'y a pas de technologie, il n'y a rien, et puis il arrive... C'est un peu lugubre, c'est un peu sombre, et puis il rencontre des personnages, tu vois, un guerrier spartiate, bon, il est fou, enfin, il se pose des questions, dans quoi il déboule, etc. Et donc, t'as ce côté un petit peu angoisse, oppressant, tout doucement, qui se met dans le truc. T'as plein de protagonistes, puis tu vois, tu te rends compte rapidement qu'il y a un truc, il y a un décalage temporel, où il y a quelque chose qui va pas, tu vois, le manoir est plus vieux, les personnages sont dedans, se collent pas, etc. Qu'est-ce qu'il fout là? Et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de communication. Tu vois, il va chercher à s'enfuir, à comprendre, etc. Donc c'est un... J'ai bien aimé ce côté, tu te laisses bien marquer dans l'histoire, tu sais pas où tu mets les pieds. Ouais. Et pourquoi il est là, même lui, t'es à la place de lui. Et ce côté un petit peu pas angoissant, enfin c'est oppressant, un thriller, voilà, ce thriller pour ado. Et ça, j'ai bien aimé le manoir, franchement, c'est bien passé. Pareil, t'as hâte de voir la suite, parce que t'as envie d'avoir la suite. Pour le coup. Pour aller, on continue un peu tout ce qui est mode YouTube et jeux vidéo. On faisait Didier, le tome 2, pas il faut faire de promo parce que ça marche tout seul. Et puis voilà, peut-être 2-3 bricoles qui sont pas arrivées encore pour temps pour la vidéo, mais voilà. Donc voilà pour la partie livre, c'est un peu plus calme cette semaine pour changer, un petit peu, un peu plus soft. Temps de revenir sur des bases. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, on va passer au jeu. On va commencer par là. Déjà, la deuxième vague de Ark Nova, deuxième vague qui est déjà en rupture, enfin j'ai du stock, mais... Voilà, t'as attendu revenu, qu'est-ce qu'il y a eu des petites extensions pour Diamant et King of Tokyo, qui rajoutent des petits modes de jeu, Diamant on se pourrit un peu plus, tu vois, voilà. Le petit truc que j'aimerais bien pouvoir vous montrer, mais je peux pas le sortir, c'est 3 trucs pour survivre. Alors, t'as une petite bagage, je peux pas vous l'ouvrir parce qu'en fait il est scellé, je vais vous montrer plus. D'accord. Voilà, avec un petit jeu de tchatch un peu, fourberie. Je vais vous présenter plus, mais je peux pas, pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a eu? Distant Sun aussi, un petit jeu, pas de roll and write, mais je sais pas comment dire ça, les applis, ça va être choose and write, voilà, tu choisis tes cartes, tu fais tes combinaisons pour explorer la galaxie. C'est pareil. Et cartographie la galaxie, voilà, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les extensions de Fantasy Brawl, les deux nouvelles, voilà. N'hésitez pas à demander, il y a une petite errata et des cartes pour changer, enfin si il y a une carte en plus, il y a une petite erreur, mais ils sont fournis à côté, n'oubliez pas d'y penser, à réclamer si vous venez. Enfin, la tant attendue extension de Narak, enfin t'as avec la symétrie un petit peu. On change l'écran. Ça là, voyage autour de la Terre, là un roll and write, enfin du côté, voilà, exploration de... les roll and write, je trouve ça un petit peu ma dose. Deux petites nouveautés sympas qui sont les petits jeux de pli faciles. Allegra, c'est un petit nouvel... Hop là, un nouvel éditeur, c'est hop, sur celui-là si tu veux. En fait, grosso modo, Allegra, si tu veux, c'est un skijo. D'accord. Un peu plus technique. Si tu veux, dans l'idée, c'est que tu vas avoir des cartes un peu comme un skijo classique. Tu vas mettre des cartes, 12 cartes face cachée, comme ça, si tu veux, devant toi. Là, deux petites subtilités. La première, c'est qu'en fait, tu veux, par rapport à tes voisins, si on fait par là, qui vont jouer aussi de l'autre côté. Ouais. Grosso modo, ça, c'est pour toi. Et cette ligne-là, c'est pour ça qu'il y a des petits jetons, pour matérialiser ça. Cette ligne-là est commune avec ton voisin. Donc, en fait, tu vas jouer là, mais en fait, il va jouer aussi un peu profiter de tes cartes. D'accord. Donc, c'est le premier truc. Et en fait, quand tu pioches pour poser tes cartes, un peu comme un skijo classique, pour remplacer tes cartes, si tu veux, pour faire moins de points, tu peux aussi toquer.
Et avant Toc. que, voilà. Alors, Et avant de la quoi de toquer? Bah, l'adversaire peut récupérer tes cartes, mais parce que toi, ça peut t'intéresser aussi qu'il te récupère une carte pour faire des choses. Grosso modo, je vais pas rentrer dans les détails pour aller vite, mais si tu veux, c'est un skijo avec un peu plus de... De fourberie, de Ouais, de complicité. Voilà, c'est le bon mot. On va le pratiquer bien ce soir pour vous en parler plus, parce que j'avoue que là, pareil, on va les recevoir sur pour le coup celui-là. Et l'autre petit dans la gamme qui vient d'arriver, c'est Oula Ou. Bah là, on est plus dans un Uno. Donc en fait, tu as des cartes de différentes valeurs. Donc en fait, à ton tour, tu vas jouer une carte. Enfin, tu as des cartes visibles à se cacher. Tu vas jouer selon ce que tu veux. Mais grosso modo, l'interaction, c'est que quand tu vas jouer une carte, tu vas dire plus ou moins. Et donc les autres joueurs vont devoir jouer une carte plus ou moins. Grosso modo, dès qu'un joueur ne peut pas éliminer de la manche. Donc soit tu joues plus cartes, si tu mets un 2, bah, si tu dis moins, bah, il faut qu'il joue un 1. Il faut que tu conseilles ton adversaire pour l'éliminer. Et autrement, tu vas aussi du double, c'est qu'en fait, quand tu vas jouer une carte, tu peux aussi mettre une carte de la même valeur, enfin bref, pour coincer un peu tes adversaires. Et le 7, c'est des jokers qui permettent un peu de tout faire. Mais voilà, celui-là, grosso modo, des petits jeux de pli, voilà, encore... Petit jeu de pli, pour nous, au café, en fin de soirée, ça passe toujours. Voilà, changer toujours. Donc, Allegra qui est plus dans un skijo et Oulaou qui est plus dans un Uno. Moi, ce week-end, j'ai mis le nez sur Milfury parce que je n'avais pas encore joué depuis le temps, quand même. Et bah, je regrette pas. Grosso modo, ce jeu-là, c'est un gros jeu. Non, c'est pas un gros jeu. C'est en fait, voilà, un vrai plateau, mais grosso modo, il y a un gros plateau. Grosso modo, c'est un Azul. Un Azul combo, un Azul synergie, un Azul genre de choses. Un Azul. Si tu veux, les règles sont pas compliquées. Hein. Je peux te montrer si tu veux, les règles sont claires. C'est à chaque phase de partie. En fait, si tu veux, pour chaque phase, il va t'expliquer les trucs. En fait, c'est un peu la même chose à chaque partie. Donc, grosso modo, tu as des cartes. Chacun a ses petits. C'est un peu comme Azul. Ses petits jetons, des petites tuiles comme ça, mignonnes. Tu as des cartes. Donc, en fait, c'est une sorte de draft au démarrage, si tu veux, tout simplement. Et en fait, les cartes vont te dire où tu vas poser tes. Où est-ce que tu as le droit de poser tes points. Chaque zone, si tu veux, a une petite mécanique de victoire. Pour marquer des points. Premier arrivé, premier servi. Quand tu arrives à combler des victoires, des premiers à avoir 20 points, et ainsi de suite. Voilà. Sauf que tu vas aussi des cartes qui ne vont pas être jouées, qui vont être sur le côté du plateau. Et quand tu arrives à assembler selon les zones certaines conditions, par exemple de réunir au niveau des triangles, par exemple ici, tu vas pouvoir jouer gratuitement des cartes à côté. Et donc de là, tu vas pouvoir rejouer, reposer un hexagone et ainsi de suite. Donc en fait, tu peux enchaîner un petit peu si tu veux pour marquer des points, pour déclencher des pouvoirs, etc. Chaque zone a son petite façon de scorer si tu veux, qui sont assez claires. Hein. En fait, les règles sont relativement simples. Mais grosso modo, voilà. Si vous voulez, c'est un petit Azul. Un Azul un petit peu plus combo, je sais pas comment dire. Avec des mécaniques en plus, quoi. Ouais, mais en fait pas compliqué dans les règles, c'est juste un petit Azul où tu as un peu plus réflexion, tu es un peu plus matheux, je sais pas comment dire ça, un petit peu plus tu anticipes un petit peu tes coups, t'es pas juste à poser, tu vois, si je pose ça, si je pose avant l'autre, etc. Je peux peut-être jouer cette carte là gratos qui me fait amener ici, je te coupe l'air sous le pied, etc. Donc voilà, petit jeu plutôt pas dégueulasse, hein, on va dire ça. Pas piquer des hannetons. Voilà. Milfury. Sympa. Et puis le trône de fer, un jeu de figurines. Alors c'est pas une nouveauté en soi si tu veux. Il y a des nouveautés qui sont arrivées, il y en a plein. Enfin, je te laisserai faire le plan de coupe. C'est qu'en fait il y a une promo chez Asmodée pour relancer. C'est pas relancer parce que souvent ça reprend bien en ce moment. Mais c'est un jeu de figurines, hein, donc linéaire des Warhammer si tu veux, mais on revient à du traditionnel, vraiment traditionnel, à vraiment des batailles rangées quoi. Et donc il y a plein de boîtes, il y a plein de trucs, il y a différentes factions. Et surtout, la promo, si tu achètes une grosse boîte, tu as 30 € de remise. Ça vaut le coup pour commencer une boîte à 80. Ça revient pas très cher, sachant que quand tu vois le matos qu'il y a dedans, donc tu as tout ce qu'il faut pour jouer. Donc tu as tous les gabarits, les machins, les trucs classiques. Même les règles, si tu veux, c'est pas compliqué, c'est un peu de lecture, mais si tu veux, au démarrage, tu as. C'est pas du gros codex de Warhammer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'au début, c'est un peu du blabla sur les cartes, expliquer les actions. Mais les règles, si tu veux, voilà, c'est pas. Ça va assez vite à prendre en main si tu veux. Et donc tu as un peu de matos, alors c'est du pareil, du boxing. Alors tu fais ton armée comme dans un Warhammer en fait. C'est comme dans un Warhammer, c'est un wargame, voilà. Et ton plateau, tes plateaux de mouvement, etc., ça c'est cool parce que tu vois, c'est pour bouger, etc., puis on tire les pertes. Et tu vois, les figurines sont plutôt. Pas moches, hein. Plutôt bien grattées. Bien. Et donc tu as cette faction, ça reprend tout l'univers du truc. Au démarrage, quand c'était sorti, j'ai hésité à le faire parce que. Enfin, j'en avais au magasin, mais mettre le nez dedans parce qu'il y avait plein de ruptures et tout. Et là, ça a l'air de revenir et ils mettent le paquet. Ils mettent le paquet. Donc. Ils font une petite promo machin et c'est vrai que ça permet de remettre. Donc moi je remets le nez dedans. Voilà. Je remets le nez dedans en même temps. Donc pouvoir faire un petit peu à côté aussi. Ça va se finir en guerre tous les soirs. Peut-être pas tous les soirs, mais de temps en temps, j'avoue, à côté. Mais surtout, ça, en termes de prix, c'est relativement accessible. C'est très accessible. Voilà. Et surtout avec la promo, ça vaut vraiment le coup. Donc si vous voulez tester, je laisserai faire le plan de coupe, je vais tout mettre là. Mais c'est vrai que tu as les 7 boîtes de base, tu as plein de factions qui ramènent des boîtes, etc. Tu enrichis le truc dans tout l'univers de Game of Thrones. C'est plutôt propre. C'est vraiment stylé, ouais. Donc toi, tu as choisi la garde de nuit. Ouais. The Night Watch. Ouais, voilà. Ok, ça roule. Voilà. Ça, c'est ma boîte.
Donc voilà pour cette semaine. Non, il y a encore du Warhammer aussi. Ah, du Warhammer. La sortie de Yu-Gi-Oh! Bah attends, pourquoi Ah oui, la il a sortie quand de même la sortie de Yu-Gi-Oh! Des dimensions force dimensionnelles en français, ils sont arrivés. Donc en Warhammer, les nouveaux codex de Josimar, les Nighthaunt et Doors of Keln. Ouais, C'est vidéo pas plus mal, soft, ouais, enfin mieux, on a mis du temps quand même, mais j'avoue que je sais pas que j'ai pas bossé. J'ai bossé, mais c'est un travail masqué aujourd'hui cette semaine. Donc. Le voilà, travailleur masqué. Le travailleur masqué cette semaine. Voilà. Donc voilà, sur ce, je pense qu'on va vous laisser. On va dire bonne semaine. N'oubliez pas de nous suivre, partager, liker, tout ça, vous abonner. Je pense que la semaine prochaine, ouais, alors jour férié, machin, enfin bref, il y a jour férié la semaine prochaine, on fera comme une vidéo, mais on s'en fera de faire des qualitatifs. Ce sera une vidéo sans doute où on reviendra plus sur les choses qu'on a vues cette semaine que sur les choses qu'on a il y a beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses sont arrivées un petit peu short, et puis ouais, il y a beaucoup de trucs qui m'intriguaient, je voulais relire les bases, ça m'a pris plus de temps que prévu cette semaine, donc on va dire un petit peu plus soft. Donc sur ce, voilà, on va vous laisser, on va dire bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde, ciao ciao.